Salut, c'est Tug. Dans cette vidéo, on va s'entraîner à placer des points sur le cercle trigonométrique. C'est parti! Alors le cercle trigonométrique, c'est quoi? C'est un cercle qui est centré sur l'origine du repère et qui a pour rayon 1. Alors tu dois te souvenir que le périmètre d'un cercle, c'est 2πr. Donc si le rayon il vaut 1 pour le cercle trigonométrique, ça veut dire que le périmètre du cercle trigonométrique, ça va être 2π fois 1, c'est-à-dire 2π tout simplement. Donc ce que tu peux imaginer, en fait, c'est un fil tout autour du cercle trigonométrique. Si on le déroule complètement, on va avoir une longueur égale à 2π, c'est-à-dire 2 fois 3,14 environ. Donc déjà, un truc à savoir, c'est qu'on part toujours de la droite. Le 0, il est à droite. Ce que tu dois connaître, en fait, c'est les différentes valeurs d'angle en radians qui se trouvent sur le cercle trigo. Donc on va faire ça ensemble, on va partir de 0 et on va progresser tranquillement sur le cercle. Donc on part de 0, on progresse tranquillement. Et on va s'arrêter d'abord à 90 degrés. Alors 90 degrés, ça correspond à quelle valeur en radian? Et déjà, ça veut dire quoi, radian? En fait, radian, c'est la valeur de l'angle ou la mesure de l'angle qui correspond à la longueur de l'arc. Donc en gros, là, notre arc, pour 90 degrés, il va avoir une longueur égale à pi sur 2. Allez, on continue tranquillement notre petit tour de cercle et on arrive à gauche, c'est-à-dire à un angle de 180 degrés. Et 180 degrés en radian, ça correspond à pi. Ça veut dire que la longueur de l'arc, ça va faire environ 3,14. On continue et on s'arrête en bas à 270 degrés. Donc pour savoir à quoi ça correspond en radian, on met notre petit tableau de proportionnalité. On sait que 180 degrés, ça correspond à pi. Donc pour trouver la valeur en radian de 270 degrés, on fait pi fois 270 divisé par 180. Et on trouve 3pi sur 2. Donc tu peux retenir que 3pi sur 2, il se trouve en bas au niveau du cercle. Allez, on finit notre premier tour et on arrive à 2pi, puisqu'en fait on est parti de 0, on a ajouté un tour complet. Et un tour complet c'est 360 degrés, donc 2pi en radian. Donc on voit que ce point à droite, en fait, il correspond à la fois à 0 et à 2pi. Alors ça, c'est parce que les valeurs en radian, elles sont données à 2pi près. C'est-à-dire, en fait, on peut ajouter ou enlever des tours. D'ailleurs, ce qu'on va faire, on va rajouter un tour. On va continuer de progresser autour du cercle. En fait, on va faire un deuxième tour de cercle. Allez, on s'arrête en haut. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on est retombé sur le point pi sur 2, sauf qu'on a rajouté un tour. Donc, on fait pi sur 2 plus un tour complet, c'est-à-dire pi sur 2 plus 2pi. 2pi, il faut le mettre sur 2. Ça fait 4pi sur 2. Donc on a pi sur 2 plus 4pi sur 2, ça fait 5pi sur 2. On continue notre tour, on arrive à gauche, on a ajouté 2pi à pi, ça fait pi plus 2pi, c'est-à-dire 3pi. On continue, en bas on arrive à 3pi sur 2 plus un tour complet, donc 3pi sur 2 plus 2pi, c'est-à-dire 3pi sur 2 plus 4pi sur 2, et donc 7pi sur 2. Allez, on finit notre deuxième tour, et on retombe sur le 2pi, donc 2pi plus 2pi, ça fait 4pi. Allez, c'est parti pour un troisième tour. En haut, on arrive à 5pi sur 2 plus 2pi. Comme tout à l'heure, c'est 5pi sur 2 plus 4pi sur 2, donc 9pi sur 2. On continue. Et à gauche, on est à 3pi plus 2pi, donc 5pi. On progresse jusqu'en bas. 7pi sur 2 plus 2pi, tu l'as compris, ça fait 7pi sur 2 plus 4pi sur 2, donc 11pi sur 2. Allez, on finit notre troisième tour. 4pi plus 2pi, ça fait 6pi. Donc là, on allait dans le sens direct, c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Maintenant, on va aller dans le sens indirect, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre. Et comme on part toujours de 0, on arrive à moins pi sur 2. En fait, c'est symétrique par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure. Tout à l'heure, en haut, on était en pi sur 2. Là, en bas, on est en moins pi sur 2.
On enlève encore pi sur 2 pour arriver à moins pi. On continue, en haut, on est à moins pi sur 2, c'est-à-dire moins 3 pi sur 2. Et on continue jusqu'à finir notre tour dans le sens inverse. On a fait donc un tour complet, on est à moins 2 pi. Donc voilà ce qu'il faut vraiment que tu retiennes. Ça, ce que je t'ai mis là, c'est les angles de base. À droite, on est en 0, en haut en pi sur 2, à gauche en pi, et en bas en 3 pi sur 2. Mais bien sûr, on peut enlever ou rajouter les tours. Donc c'est important de bien se souvenir que ces valeurs-là, en fait, elles ne sont pas uniques. Le point qui correspond à 0 en radian, c'est aussi le point qui correspond à 2pi, ou 4pi, ou 6pi, ou 8pi, ou 10pi, ou moins 2pi, moins 4pi, moins 36pi, etc. En fait, tous les multiples de 2pi. En haut, c'est pareil, pi sur 2, on peut lui ajouter ou lui enlever des tours. Donc rajouter des multiples de 2pi. Et c'est pareil à gauche et en bas. En fait, c'est pareil pour tous les points du cercle. Tous les points du cercle, quand on donne leur valeur en radian, en fait, on donne une valeur, mais il y en a une infinité. Chaque point du cercle correspond à une infinité de valeurs en radian. Et quand on connaît une valeur, par exemple, si on sait qu'en bas c'est 3pi sur 2, on sait que 3pi sur 2 plus 6 fois 2pi, ça correspondra aussi au point du bas. Parce que rajouter 6 fois 2pi, ça revient à ajouter 6 tours complets. Donc en fait, on revient au point de départ. Bon, là, je t'ai mis les 4 points principaux, mais il y a quand même d'autres points que tu es censé connaître par cœur. En particulier, il y a 3 points qu'il faut vraiment connaître, c'est les points qui correspondent en radian à pi sur 6, pi sur 4 et pi sur 3. Alors déjà, petit point sur la lecture de cosinus et sinus dans le cercle trigonométrique. Cosinus, ça correspond à l'abscisse, et sinus à l'ordonnée. Ça veut dire que, en fait, par exemple, le point pi sur 2, qui est en haut, en cosinus, vu que c'est en abscisse, ça vaut 0. Cosinus pi sur 2, ça vaut 0, parce qu'en fait, on voit bien qu'au niveau de l'axe des abscisses, on est pile au milieu. Par contre, en sinus, pi sur 2, il vaut 1. En fait, on voit qu'il est maximal en pi sur 2, le sinus. Et il va être minimal en 3 pi sur 2, ou moins pi sur 2. Pourquoi? Parce que, en fait, en 3 pi sur 2 ou moins pi sur 2, on est en bas, et donc le sinus, là, il va valoir moins 1. En fait, c'est le plus bas possible sur l'axe des ordonnées au niveau du cercle trigonométrique. En 0, le cosinus de 0, on voit qu'on est tout à droite, donc ça vaut 1. Et pour sinus de 0, on voit qu'au niveau de l'axe des ordonnées, on est pile au milieu, donc ça vaut 0. Pareil, sinus de pi, ça va valoir 0. Par contre, cosinus de pi, ça vaut moins 1, vu qu'on est tout à gauche sur l'axe des abscisses. En fait, là, on a vu les 4 points principaux du cercle trigonométrique, mais il y a une infinité de points sur le cercle, évidemment, tu n'es pas censé tous les connaître, mais il y en a au moins 3 autres qu'il faut connaître, c'est les points correspondant à pi sur 6, pi sur 4 et pi sur 3. Alors, il y a un petit tableau à connaître avec la valeur de cosinus et de sinus de ces 3 angles. Tu peux remarquer que c'est les mêmes en haut et en bas, sauf qu'elles ne sont pas dans le même ordre. À chaque fois, on a 1 demi, racine de 2 sur 2 et racine de 3 sur 2, sauf que c'était pas dans le même ordre. En fait, tu peux retenir qu'à chaque fois, c'est sur 2, qu'à chaque fois, on a racine de 1, 2, 3, parce que racine de 1, c'est 1. Donc déjà, pi sur 4, il est au milieu, il a les mêmes valeurs, c'est racine de 2 sur 2 en cosinus et en sinus, donc ça, c'est assez facile à retenir. Et après, en fait, le seul truc, c'est de se souvenir lequel de pi sur 6 et pi sur 3 a un cosinus égal à racine 3 sur 2. Parce qu'une fois que tu as retenu que le pi sur 6, il a un cosinus égal à racine 3 sur 2, tu sais que l'autre, c'est 1 demi. Et inversement, pi sur 3, ça va être 1 demi en cosinus et sinus en racine 3 sur 2. Donc une fois que tu as retenu que le cosinus de pi sur 6 vaut racine de 3 sur 2, c'est pas très dur de se souvenir de tout le tableau. Alors comment faire en fait pour se souvenir de ce petit détail? Tout simplement pi sur 6 c'est le plus petit de ces trois angles. Pi sur 6 bien sûr c'est plus petit que pi sur 4 et pi sur 3. Donc pi sur 6 vu que c'est le plus proche de 0 des trois angles, forcément c'est là que le cosinus va être le plus grand. Parce qu'on a vu tout à l'heure que cosinus de 0 ça vaut 1. Donc plus l'angle va être proche de 0, plus le cosinus va être proche de 1. Donc c'est pour ça que cosinus de pi sur 6 vaut racine 3 sur 2. C'est parce que comme racine 3 sur 2 c'est la plus grande des trois valeurs, forcément cosinus de pi sur 6 va valoir racine 3 sur 2 et pas 1 demi. C'est le sinus de pi sur 6 qui vaut 1 demi. Et cosinus de pi sur 3 vaut 1 demi, sinus de pi sur 3 vaut racine 3 sur 2. Ok, donc ça c'est le petit tableau qu'il faut connaître, en tout cas il faut avoir la logique pour le retrouver facilement. Maintenant on va voir, à partir de ce tableau, comment faire pour placer sur le cercle ces 3 points. Donc pi sur 4, c'est simple, pi sur 4 c'est la moitié de pi sur 2. Donc on prend tout simplement la bisectrice entre l'axe d'abscisse et l'axe des ordonnées, ça veut dire qu'on va diviser en deux notre angle droit, et on arrive pile à pi sur 4. Alors maintenant on va voir comment placer pi sur 6. Donc on a vu tout à l'heure que le sinus de pi sur 6 c'était 1 demi. Donc on va se servir de ça parce que racine 3 sur 2 c'est pas très exploitable. Racine de 3 sur 2 c'est pas un nombre qu'on peut placer précisément sur une graduation, donc on va plutôt utiliser évidemment 1 demi. 1 demi par contre c'est super facile à placer, donc on se place en 1 demi sur l'axe des ordonnées vu que c'est en sinus que le pi sur 6 vaut 1 demi. Et on se décale à droite jusqu'à couper notre cercle trigo et là on arrive à pi sur 6.
Pour pi sur 3, on va faire la même opération, mais sur l'axe des abscisses, puisque c'est en cosinus que le pi sur 3 vaut 1,5. Donc sur l'axe des abscisses, on se place en 1,5, on remonte jusqu'à couper notre cercle trigonométrique en pi sur 3. Et c'est comme ça qu'on fait pour placer pi sur 3, pi sur 4 et pi sur 6. Bon, j'espère que cette vidéo t'a vraiment aidé. En tout cas, n'hésite pas à la liker, à t'abonner, et puis je te dis à bientôt. Salut!